Coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui avec le défi de Sophie proposé par Nadou. Alors je ne suis pas du tout dans les temps car celui-ci a été lancé dans la première quinzaine de juillet. Mais comme j'étais un peu triste de ne pas pouvoir les faire cet été, qu'à cela ne tienne, je trouve qu'il n'est jamais trop tard. Je le réalise aujourd'hui le 22 août. Pour le petit rappel, il fallait créer un tag gothique. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas trop l'habitude de faire. D'ailleurs, je crois bien que c'est ma première création gothique. Et donc on va réaliser quelque chose de sombre. Je choisis cette chute de papier du bloc Action Vintage car je souhaite qu'il y ait quelques inscriptions, écritures qui soient tout de même assez discrètes. Je les découpe avec l'un des dies tag All & Create #32 et je viens en premier lieu l'ancrer avec la Distress Grand Espresso. Je vous dis ça vraiment avec mon bel accent anglais. Vous voyez, j'ai pris des cours à l'université d'Oxford pendant de longues années. Bon, d'accord, je suis pas très crédible, c'est vrai. Pour apporter le côté sombre de ma créa, je vais créer le décor avec différents tamponnages ancrés avec mon encre Versafine. Alors, petit rappel de l'encre Versafine. C'est une encre selon les papiers à séchage plus ou moins rapide. Ça nous donne un estampage d'images finement détaillées. Elle est solide sur les surfaces poreuses, gaufrables, sur des surfaces brillantes et enduites. Et bien évidemment, elle est résistante à l'eau. Bon, vous voyez, parfois je suis un peu hésitante, mais je construis mon décor petit à petit. Je me sers de différentes marques de tampons, Action, AliExpress, Temperia, mais pour le contour de ma créa, j'utilise surtout la planche fond architecture de la collection Victoria Street de chez Shoe & Flower. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'imagine que la plupart d'entre vous avez repris le travail, donc dites-moi en commentaire. J'espère que vous avez tous passé aussi de bonnes vacances cet été. Retrouvailles peut-être avec les familles, dépaysement si vous avez pu partir en vacances. Voilà, dites-moi tout en commentaire, ça me fera plaisir. Comme vous vous doutez, nous on n'est pas partis, déjà parce que mon mari n'a pas eu beaucoup de jours de vacances. Et puis le déménagement, le rangement, enfin voilà, vous vous doutez que c'était pas trop possible cette année. Bon, d'ailleurs, on part pas chaque année en vacances, parce que le budget ne suit pas tout le temps. Mais voilà. Après, comme on se trouve bien dans notre nouvelle maison, c'est toujours agréable d'y passer des moments en famille. J'ai eu il n'y a pas si longtemps la visite de ma nièce et de ma maman. Ça m'a fait super plaisir. Ça faisait très très longtemps que ma maman n'était pas venue nous voir. C'était un chouette et agréable moment. Et maintenant, quand je lui parle d'une pièce ou de l'autre, elle peut se l'imaginer, donc c'est sympa. Là, mon fils est lui toujours en colonie de vacances. On peut pas trop se parler parce que là où il est, le téléphone ne capte pas. Donc ça me stresse un peu, mais bon, quand le peu que je l'ai et que je l'entends, il a l'air d'être bien, il a l'air de s'amuser, donc je languis là samedi. Aujourd'hui on est quel jour? On est jeudi. Plus que 2 petits jours pour aller le chercher et pouvoir papoter un peu avec lui. Donc je me languis. Je vais faire un décor par rapport à mon élément central qui va être un cœur. Comme vous voyez, j'appose des estampes de cachet de poste. Je rajoute une couronne à mon cœur. Certainement inspirée de toutes les séries royales que je regarde en ce moment concernant l'Angleterre.
Alors je fais ça en replay. J'aime beaucoup ces séries sur fond historique. D'ailleurs, si vous connaissez des petites séries pareil historiques françaises intéressantes et disponibles en replay, n'hésitez pas à me les recommander. J'intègre du ticket, un petit clin d'œil pour notre Nadou, je mets du papillon, je rajoute également de la montre à gousset et je tamponne du texte. Quand tout ça est fait, je vais venir ancrer tout le tour de mon tag. Vous allez voir, en fait, hors caméra, je trempe la mousse de mon applicateur dans la Distress Oxide Black Soot. Et en fait, je veux vous la montrer en caméra et finalement, je vous montre la Grown Espresso. Ne vous y trompez pas, je fais bien le contour de mon tag avec la Distress Oxide Black Soot. Et après, parce que la Black Soot, elle fait en fait la Oxide, je sais pas si la Ink fait la même chose. Elle fait un noir un peu fumé, mais pas super noir, super noir. Donc en fait, je vais venir avec pareil ma petite mousse, foncer un peu plus le contour avec l'encre Versafine. Et comme ça, j'obtiens un petit dégradé entre la Grown Espresso du début, la Black Soot et mon encre Versafine. Maintenant, je vais m'occuper de mon petit cœur. C'est toujours une chute de papier de ce bloc action. Et comme pour mon tag, je vais faire un dégradé. Donc, je laisse un peu de la couleur du papier. Je viens mettre de la Candy Apple sur le bord. Et je vais accentuer mon contour avec la Archival Ink Red Geranium de chez Ranger. Et pour qu'elle s'intègre parfaitement bien à mon tag, je finis mon bord avec l'encre Versafine qui nous donne un noir bien intense. Je veux donner un petit peu plus de caractère à mon cœur. Du coup, je décide d'y intégrer de l'écriture. Alors là, je suis incapable de vous dire ce qu'il y a d'écrit puisque ma texture écriture est en anglais. Je tamponne la deuxième génération de mon tampon. Je sais pas si je suis bien claire, du coup je vous explique. J'encre. Au lieu de le faire sur un papier, je le fais sur ma plaque de plexi. Je tamponne ma plaque de plexi et je vais faire la deuxième génération sur mon cœur. Comme ça donne un tamponnage
pas trop intense. Et je recommence une deuxième fois, juste un peu en dessous, avec la première génération. Je ne sais pas trop si ça se dit comme ça. En tout cas, si certaines pensent que je me suis trompée et que ça se dit pas comme ça, qu'elles n'hésitent pas, qu'elles me le disent en commentaire. Je viens coller mon cœur au centre de ma création. J'ai un peu hésité à le mettre en 3D, mais je me suis dit qu'après je voulais vraiment que la couronne elle soit sur le cœur, et du coup si j'avais mis des petits carrés de mousse, ça aurait pu vraiment donner cette impression-là. Je suis allée chercher une petite fleur rouge que je vais également coller sur ma créa. Et puis j'ai envie de mettre un petit mot, donc je vais chercher un peu dans ce que j'ai et je vais rajouter le mot dream, donc rêve en français. Voilà, je cherche un peu et puis je décide de l'intégrer sur le bord de ma création. La fleur rouge n'a pas encore vraiment adhéré et vu qu'elle me gêne pour tamponner, je la retire. Et je remets un petit peu, j'ai pas mis assez de colle précédemment, donc là je vais remettre de la colle, toujours la même, hein, celle d'Action, la colle à bois. Hors caméra, je vais venir rajouter une petite clé qu'on avait eue, je crois, à l'époque à Action. Vous le verrez dans la photo que je mets à la fin de la vidéo. Avec un papier de matage noir, je viens faire ma découpe. C'est toujours un dies de la pochette All & Create #32. J'aime beaucoup cette série de dies qu'ils nous ont fait là. J'aime bien les petites bordures comme ça, c'est vraiment sympathique. Voilà, un petit peu de colle. Je viens faire adhérer avec mon plioir. Et puis voilà, le tour est joué. C'était vraiment une très chouette idée de défi. Je me suis vraiment bien régalée. J'espère que je l'aurai relevé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas, si vous avez aimé ce moment avec moi, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et un petit commentaire parce que j'aime toujours beaucoup vous lire. Je vous fais à tous de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.